Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. N'hésitez pas à me dire, comment vous vous sentez ce soir, qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui. En attendant que vous arriviez sur ce live, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Alors aujourd'hui, il m'arrive un truc qui m'est pas vraiment arrivé depuis le début de ce défi. Et en même temps, j'ai envie de partager ça avec vous parce que ça fait partie de cette authenticité qui fait voilà, tout l'objet de ces lives. Je crois que c'est la première fois où je ne suis là et je ne sais pas quoi vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais voilà, je vous le partage en toute vulnérabilité, en toute authenticité. Et en fait, j'ai pas envie de chercher quelque chose pour vous partager quelque chose en particulier en forçant. En fait, c'est pas ma manière de travailler. Et si j'ai réalisé en fait ce défi 365 jours de live, c'est parce que je sais que je suis beaucoup plus une sprinteuse qu'une marathonienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi j'aime bien les choses qui vont vite, qui ont un début, une fin, voilà, et qui prennent pas trois plombs en fait. En réalité, c'est ça. Sauf que la réalité, c'est que dans l'entrepreneuriat, en fait, quand on commence à entreprendre un projet qui nous tient à cœur, euh, la vérité, c'est que ça prend pas forcément tout de suite. Et même quand ça prend tout de suite, il s'agit pas juste que ça retombe comme un soufflet, mais plutôt que ça soit pérenne dans le temps, que ça puisse vraiment tenir la distance, tenir la cadence. Et si j'ai fait ce défi 365 jours de live et que j'en suis déjà au 281e, je crois, c'est pour ça en fait, c'est pour tenir la distance. Mais la réalité, c'est que moi, dans ma manière de faire du coaching, ma manière de faire du business, ma manière de connecter, finalement, ce que je préfère, c'est quand c'est pas forcément prévu. C'est plutôt aussi quand j'ai l'intuition, j'ai l'envie en fait de partager des choses avec vous et j'y vais. Par exemple, j'ai suivi pas mal de formations pour faire des pages de vente, pour vous dire les bons mots, pour travailler sur les blessures de mes clients, pour travailler sur les douleurs de mes clients et savoir ce que je vais leur apporter. Sauf que ma, ma façon de faire en réalité, c'est que j'aime pas appuyer sur la douleur des gens en fait. Même si ça marche, hein, il y en a plein pour qui ça marche et je juge pas cette façon de faire. Mais en tout cas, je sais que ça marche pas pour moi parce que je l'ai testé. Je me suis formée à plusieurs pratiques et j'ai testé comme une bonne élève. Mais la vérité, c'est que pour moi, ça marche pas de cette façon-là. Et moi, en l'occurrence, ce qui marche le plus, c'est vraiment de partager avec le cœur, d'être plutôt sur l'instant, d'être plutôt sur l'intuition et de partager plutôt sur les désirs, sur la volonté, sur les ambitions, sur les rêves, que sur les douleurs en fait. Parce que moi je crois que même quand on va bien, on a le droit de s'autoriser à aller encore mieux, même si on a tout sur le papier et que devant les autres, tout le monde pourrait se dire, attends, elle a tout, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Il y a des gens bien plus malheureux dans le monde, ok. Mais déjà, si j'ai plus, ça n'enlève rien aux autres. Voilà, ça c'est le premier constat. Et deuxième constat, c'est que, oui, j'ai le droit de tout avoir et de vouloir encore mieux. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que quand j'ai tout, je sois consciente et hyper consciente que j'ai déjà tout, en fait, que tout est déjà là. Et du coup, d'avoir énormément de gratitude pour tout ce qui est déjà là et en même temps d'avoir un autre pied vers, un pied dans la gratitude et un pied vers cette évolution que j'ai envie d'avoir. Donc partager aussi avec vous ça aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, euh, j'ai moi cette façon de travailler, d'être plutôt à l'intuition, de plutôt connecter. Et alors, vous pouvez me dire, mais alors pourquoi tu te prends la tête à faire ce défi si finalement c'est pas ta manière de travailler? Alors,
En fait, ce que je veux vous partager là, c'est que je me suis engagée. Alors, je me suis engagée avec mon audience, avec vous qui êtes là à me regarder, et je vous en remercie de tout mon cœur. Mais avant de m'engager avec vous, je me suis engagée avec moi-même, avec une vraie intention derrière de connecter avec vous chaque jour, de connecter avec vous dans la durée, voilà, de traverser cette peur finalement, parce que pourquoi j'y allais pas, c'était cette peur de pas avoir des choses intéressantes à dire tous les jours, de pas avoir des choses à dire tous les jours, de pas prendre de plaisir tous les jours en fait à connecter. Et en réalité, je prends énormément de plaisir à faire ces lives. Alors il y a des fois, je suis plus fatiguée que d'autres fois. Là, j'ai la voix encore voilà, qui déraille. Mais je sais pourquoi je fais ce défi. Je sais pourquoi je fais ce défi et je fais ce défi parce que me suis engagée sur la distance, je me suis engagée dans ce marathon facebookien et du coup je vais au bout de ça. Je vais au bout de ça et j'expérimente en fait avec vous. Voilà, donc vous êtes avec moi dans cette co-construction de bah oui, en fait, je sais tenir sur la durée et même si finalement j'ai pas forcément grand chose à dire, et en l'occurrence ce soir, j'ai pas grand chose à dire. Oui, je pourrais vous partager des choses. Je vis des choses un peu extraordinaires en ce moment. Je voulais faire des interviews. Je crois que c'est ce mois-ci, je dois en être déjà à la 6e interview, dont une avec un grand journal économique. Donc c'est juste énorme. Je vais lancer ma formation en coaching et énergétique en début 2023. Et là, je suis invitée à intervenir en tant que jury dans mon école de coaching pour aider, enfin voilà, pour valider la certification des personnes qui sont là. Donc tout ça, c'est lié. J'ai osé des choses incroyables. Donc je pourrais vraiment prendre le temps de vous partager tout ça. Mais la réalité, c'est que... Merci Chris. Mais la réalité, c'est que ce soir, là, en me connectant à vous, je me dis, mais en fait, là, j'ai rien, en fait, j'ai rien envie de partager de particulier, si ce n'est vraiment cette connexion de cœur à cœur avec vous qui êtes là presque tous les jours en live ou en tout cas en replay. Et aussi bah, de vous partager que des fois, l'engagement, la discipline, ben c'est aussi dépasser ça. C'est aussi dépasser ça, c'est aussi aller au fond de ça. Alors qui je suis vraiment au fond de moi, Stéphane? Je peux pas répondre à cette question-là maintenant tout de suite. Je suis tellement de facettes en fait, j'ai tellement de paradoxes. Voilà, enfin là c'est vraiment, on passe une demi-journée ensemble à parler que de ça. Mais en tout cas, la réalité c'est que là ce que j'ai envie de vous partager, c'est pas une prise de conscience, c'est pas quelque chose qui va vous faire avancer, c'est pas du coaching, c'est aussi ce quotidien d'entrepreneur, ce quotidien de comment faire du business, ce quotidien de s'écouter, d'être vraiment au clair avec soi-même, d'être transparent avec soi-même, d'être complètement honnête avec soi-même et de se dire, bah ok, ce soir, la réalité c'est que bah, en fait, j'ai rien à partager de particulier et je suis quand même là parce que j'aime connecter avec vous, j'aime connecter en fait de cœur à cœur et que évidemment, si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est aussi l'échange et que ben, des fois, faire ces lives, quand il y a personne qui commente ou quand il y a personne qui pose des questions, ben, des fois, ça me coûte aussi. Donc voilà, je vous transmets ça, je vous donne ce message-là parce que bah moi là, ce que j'aime énormément, c'est vraiment cette interaction entre nous, c'est de pouvoir connecter et de pouvoir connecter tous les jours en fait. Voilà, en tout cas, ce défi, il est là pour ça. Donc même si j'ai rien à dire, voilà, au début de ce live, j'aurais été pétrifiée de me dire, ah là là, mais j'ai rien à dire, faut que je trouve un sujet absolument, voilà. Et évidemment que je pourrais trouver quelque chose. Sauf que là, j'écoute mon rythme, j'écoute mon cycle. Et là, en réalité, ben, c'est pas de ça dont j'ai envie avec vous, en fait. C'est pas que de la transmission pour la transmission, c'est plutôt une vraie connexion.
Et oui, Stéphane, je crois vraiment que le paradoxe fait l'équilibre. En tout cas, l'équilibre est fait aussi de paradoxes. Et je crois que notre unicité, pour en revenir à qui je suis au fond de moi, ben en fait, c'est qui on est tous au fond de nous. Je crois qu'on est tous une combinaison unique de tous nos paradoxes finalement. Mais cette combinaison, elle est unique pour chacun. Et même si on se reconnaît parfois chez l'autre, on va se reconnaître dans un des traits de caractère, dans un des traits de personnalité, mais jamais dans tout. Quand on réagit aussi face à quelqu'un, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas chez nous-mêmes. Et ça nous fait réagir parce que soit c'est parce que nous, on s'autorise pas à être quelque chose et on le voit chez les autres et du coup, ça nous agace, soit bah, c'est une partie de nous qu'on n'a pas envie de voir. Et du coup, dans cette transparence aussi que je vous livre ce soir, c'est ce côté, ben ouais, en fait, moi j'y vais, je vais regarder en fait ce côté, ben ouais, là, en vrai, j'ai pas envie de transmettre quelque chose aujourd'hui, c'est pas là, il n'y a pas l'intuition, il n'y a pas l'élan en fait d'aller comme ça, et pourtant je suis quand même là, parce que j'ai cet engagement-là avec vous, et parce que je suis super heureuse de connecter avec vous. Et du coup, il y a des sujets qui viennent finalement. Entre eux, effectivement, qui je suis vraiment, le côté avec... je remonte un petit peu dans les commentaires, mais voilà, Sylvana qui se reconnaît en fait dans la façon de travailler. Donc ça, c'est des vraies connexions. Chris qui est toujours là, fidèle au poste, merci beaucoup. Et voilà, donc c'était vraiment ce que j'avais envie pas forcément partager, mais en tout cas de vous livrer aujourd'hui, cette part de moi, cette façon de moi que j'ai de travailler et vraiment sans être dans le forcing en fait, sans être que dans l'énergie masculine qui fait, qui veut faire. C'est aussi accueillir cette part un peu d'énergie féminine, même si c'est pas forcément confortable parce que moi je préfère voilà quand j'apporte de la valeur et en même temps je fais confiance que en livrant cette vulnérabilité, en livrant cette honnêteté avec moi-même, ces parts d'ombre, ben ça permet finalement d'apporter de la valeur et de s'autoriser à ça, de s'autoriser à ce que des fois on n'ait pas envie, de s'autoriser à ce que des fois on n'ait pas forcément des choses intéressantes à dire et pour autant on connecte quand même avec les gens. Donc déjà ça fait aussi déstresser. Combien de personnes je suis en coaching qui me disent mais en fait moi je suis mal à l'aise en public, je suis mal à l'aise dans des groupes parce que j'ai l'impression d'avoir rien à dire. J'ai l'impression d'être inintéressant, j'ai l'impression d'être transparent et du coup je suis mal à l'aise. Donc vraiment si je vous partage ça, c'est aussi pour déculpabiliser de ces points-là et de se dire bah ouais, on peut être entrepreneur, on peut vouloir connecter avec les gens, on peut être coach, on peut être dans l'accompagnement. À un moment donné, si l'envie elle est pas là, si la petite flamme elle est pas là, si le sujet ne vient pas de soi, ça sert à rien de forcer en fait. Ça sert à rien de forcer et bah c'est bon aussi de s'écouter de temps en temps. Donc voilà mon message de cœur à cœur à vous ce soir. J'ai hâte de vous retrouver demain, avec ou sans sujet. On verra demain du coup. Mais en tout cas, bah, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger sur ce sujet avec vous parce que bah voilà, c'est moi aussi, ça fait partie de moi. J'ai plein de choses à dire, je parle beaucoup et en même temps, des fois, bah, j'ai pas forcément envie en fait. Et d'ailleurs, au tout début, avant même ce défi, j'ai fait aussi quelques lives complètement en silence. Donc ça, c'était hyper audacieux déjà. C'était des lives en silence pour vraiment connecter de regard à regard, d'énergie à énergie, d'âme à âme. Voilà, peu importe comment on l'appelle, mais aussi des lives en silence qui sont aussi très apprenants finalement parce que l'idée c'était de me poser une question, en tout cas de se poser une question à voix haute et voilà, de faire du coaching, du co-coaching entre vous et moi complètement en silence et d'avoir bah, que vous trouviez vos réponses dans ces silences-là. Donc en fait, voilà, peu importe finalement le contenu, ce qui incombe aussi, ce qui est important aussi, c'est juste déjà cette connexion, en fait, ce feeling qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et ça, c'est précieux. Alors, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain.
et bah, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.